Bonjour et bienvenue dans ce point bourse du 23 février 2022. Je rappelle que les informations et analyses données sur cette chaîne sont données à titre indicatif et ne peuvent pas être considérées comme un conseil en investissement. L'investissement en bourse est risqué et vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites. Alors on attaque aujourd'hui avec le CAC 40. Le CAC 40 qui fait un peu du surplace depuis hier. Et Alerte déclenchée. les tensions Russie-Ukraine qui Alerte continuent. déclenchée. Et c'est peut-être pas fini. Parce qu'on a vu avec le chandelier d'hier, de mardi, on est parti très bas et on a tout remonté. Mais où est-ce qu'on s'est arrêté? On s'est arrêté au niveau de la moyenne à 200 jours. Et on a fait quasiment 0%, hein. On a même été légèrement négatif sur la journée par rapport à la journée de lundi. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On bute sur les 6913, hein, notre support ici, avec une mèche haute, et on revient encore sur notre moyenne à 200 jours. Et moi, je suis plutôt pessimiste parce qu'on voit qu'on est ici entre les deux traits, Alerte déclenchée. le rouge et le vert. On est sur un range baissier clairement sur le CAC 40 depuis un moment. Et les supports, il commence à être bien enfoncé. On avait celui-là sur les 6000, 6760 environ qui avait été pas mal testé ici en mois de novembre, qui avait été retesté ici début fin janvier et qui a complètement explosé hier. Alors même si on est remonté, aujourd'hui on continue d'insister sur la moyenne à 200. On va le voir avec les autres indices, c'est aux États-Unis notamment, c'est pas terrible non plus. Euh, Si on regarde les indicateurs, la MACD, on commence à creuser un peu, à augmenter les histos. Le RSI, on s'approche dangereusement des 30. Et puis tous les indices, hein, ça nous mène quand même à quelque chose d'assez limite. Alors moi j'aurais tendance à penser que le support ici des 6780 sur la moyenne à 200 jours, si on revient encore le tester, l'enfoncer demain ou vendredi, ça pourrait être vraiment une zone charnière sous laquelle on va désormais mettre une résistance et on va évoluer en dessous. Alors, quitte à exploser assez rapidement plus tard, dans quelques semaines ou début mars, mais pour l'instant, on est vraiment dans une phase baissière sur le CAC. On va voir le Nasdaq. Il y a le Standard Poor's aussi qui est en légère baisse aujourd'hui, hein. La mi-séance, il est à moins 0,5 environ. Il est parti dans le vert et il est redescendu. Le Nasdaq, c'est pareil. Le Nasdaq, on parlait de cette zone pivot, hein, à 13 840. Hier, on l'avait un peu testé, enfoncé. Aujourd'hui, on continue. On est en dessous, là, à 13 750. Donc, on est vraiment dans une zone où le marché peut prendre peur très rapidement. Et les indices dégringoler. Donc, attention à bien choisir ses actions et à choisir des actions qui ont plutôt le vent en poupe et à mettre des stops importants parce que ça peut dévisser vite. On va avoir quelques actions. Euh, ADP, on en parlait ici, on était vraiment en zone de surchauffe sur les 135. On revient au-dessus des 128, mais on va peut-être encore corriger un peu, hein, probablement ces prochains jours, ces prochaines semaines. Donc toujours mieux d'alléger ADP. Air Liquide, on est toujours sous la résistance à 153. On revient tester la moyenne à 200 jours. Il n'y a rien de nouveau sur Air Liquide pour vraiment se remettre à l'achat dans du moyen terme. Il faudra recasser ces 153 parce qu'en dessous, on est baissier. On voit qu'on a l'oblique ici, alors on va probablement aller la tester pareil, hein, début mars ou fin février, mais on est toujours dans une phase de correction sur Air Liquide. Donc c'est pas forcément le bon moment de rentrer parce qu'on peut encore corriger pendant un bon moment, voire dévisser si ça se dégrade en Ukraine. Au Plata, oui, je voulais mettre au Plata parce ça avait explosé. C'est quand? C'est lundi, c'est ça, ouais. Ça avait pris 320%. Et on voit que c'est reperdu derrière. Ce genre d'action, généralement, faut éviter, hein. Les actions à les penny stocks, là, c'est même pas moins d'1 euro, c'est moins de 10 centimes. C'est des trucs où on a plus de chances de perdre de l'argent
où il y a des dilutions, des augmentations de capital, etc. et où certains touchent même l'action qui n'est pas au prix indiqué. Donc faut éviter de se placer là-dessus, soit dans du intraday avec vraiment des petites positions et puis des shorts très serrés, mais sinon on fait que perdre de l'argent là-dessus, hein, ça fait que descendre en permanence. Et puis quand il y a des gros pics comme ça de volume et de valeur, c'est reperdu dans la foulée. Donc on regarde bien le prix d'une action avant de l'acheter, et puis si c'est moins d'1 euro, ça doit faire tilt et on doit se dire attention à pas rentrer, sauf rares exceptions, mais ça c'est faut éviter. AXA, les assurances, les bancaires, on l'avait dit, hein, c'était la correction. On l'avait dit la semaine dernière quand on était par là, je crois, un peu en surchauffe sur les 28 ou les 28,0. Donc la correction là, c'est faite, on rebondit un petit peu. À voir si la correction elle est terminée pour tout ce qui est assurance et bancaire, parce que là on est sur des zones pivots. Donc pour plus de sécurité, on peut attendre un petit peu que ça construise un peu plus, mais là on est sur une belle zone pardon, sur AXA à 26,35. On voit qu'il y a un petit support, là on est juste en dessous. Mais cette zone de travail ici, et puis l'oblique montante sur les 25,75 environ, c'est peut-être une zone que la valeur va aller chercher et reconstruire par-dessus. Donc par contre, si on quitte cette zone et qu'on va chercher les 25-30 et en dessous, faudra continuer à attendre. Mais là, si on regarde les indicateurs, niveau MACD, alors c'est encore trop tôt pour entrer, hein, mais ça commence à se calmer au niveau de la chute. Le RSI, on va flirter avec les 30, mais si on rebondit demain, faudra peut-être rentrer sur ces valeurs-là. On va revoir après les bancaires. Biomérieux, c'est ses limites, hein. On a le dernier support qui est ici sur les 95 environ. Mais pour l'instant, ça marche pas trop. Un peu de pression baissière. Alors, on a une dernière chance quand même en cette fin de semaine si ça remonte. Mais si ça défonce les 96 et qu'on revient tester les 95 et quelques, ça, ce sera pas bon sur Biomérieux. Au contraire de Biosinex. Biosinex, eux, ils sont partis. On le pressentait, hein, il y avait moins de pression baissière, hein. Vous pouvez regarder avec le graphe, on va le remettre sur Biomérieux. Il y a une petite pression baissière, tandis que sur Biosinex, c'était plat. Donc il y a plus de chances de rebond sur ce genre de titre, et c'est ce qu'elle est en train de faire aujourd'hui. Donc elle a pris plus de 2,5% aujourd'hui. Elle casse son oblique descendante. On voit que les Bollinger se sont bien, bien rapprochés là. On revient vers le haut. Et surtout, on est au-dessus de la moyenne à 20 jours. C'est une moyenne qui avait servi un peu de résistance ces derniers jours, la moyenne à 20 jours. Et là, on vient la casser à la hausse. Au niveau des indicateurs, on est très bon, hein, parce qu'on a eu le croisement des lignes. La MACD, on est à nouveau dans du vert. Le RSI, après avoir touché le 30, on remonte. Donc tout est bien sur Biosinex. Le but, c'est toujours d'aller chercher à minima les moyennes mobiles, et puis sinon les 23-20 hein, en objectif. C'est peut-être ce qui va se passer. Donc une bonne valeur en ce moment, Biosinex. BNP Paribas, donc les banquières, sur le. Donc toujours dans la correction, mais on voit que c'est pas fini, hein. Il faudra aller casser cette oblique, et puis on peut aller chercher encore un peu plus bas, comme sur AXA, des supports un peu plus intéressants ici sur les obliques montantes. Donc ça nous mènera dans du 57 euros environ. Faut voir comment ça a fini de construire cette semaine. Mais on attend peut-être une fin de correction sur les bancaires, donc à voir à rentrer vendredi ou lundi, selon ce que le marché nous dit, mais faudra surveiller tout ça, tout ce qui est bancaire et assurance. Euh, on va pas tout faire, hein. Tout n'est pas intéressant. Dassault Aviation, le chandelier d'hier, de mardi, nous intéresse. Pourquoi? Parce qu'il est venu de combler le gap, ce gap qu'on avait identifié ici sur les 110. Donc ça, c'est très sain, hein, quand une valeur fait ça, qu'elle comble le gap, qu'elle repart. On n'a pas à y revenir après. Ça met une pression en moins sur le titre, et là, ça permet de repartir. Donc Dassault Aviation, même à moyen terme, hein, on était positif. Là, on bute un peu sur les 118, mais le fait d'avoir comblé le gap et de continuer, c'est parfait. On rebondit sur la moyenne à 20 jours. Toutes les autres moyennes vont continuer de remonter.
On est toujours positif, hein, on l'avait pris ici sur les 94 environ. Donc ça, faut laisser construire et puis espérer une nouvelle attaque sur les 118. Eramet, elle descend pas, mais elle bute un peu sur les 112, mais elle est un peu en surchauffe ici, entre 112 et 100 environ. Alors si elle casse les 112, elle peut avoir une nouvelle phase haussière intéressante, mais sinon, nous, on va plutôt attendre un repli vers les 86, 90, 95 par là, ce serait intéressant, mais là, elle est un peu chère en ce moment. Eutelsat on était parti hein, sur les 10,49, donc on voit que maintenant ça joue son rôle de résistance. On était même parti avant, on était parti sur les 10,8. Donc ça va être compliqué pour Eutelsat qui est en train de corriger méchamment et on voit sur les indicateurs c'est peut-être pas fini. Donc là on a touché la moyenne à 200. On va peut-être construire autour, mais à court terme c'est négatif. La Française des Jeux bah, qui est sur son support à 36 euros, mais qui est repassé en dessous de tous ses moyennes mobiles hein, à 50 et à 20 jours. Donc c'est ce qu'on avait dit toute la semaine dernière, hein, ici c'était pas un bon prix d'achat, c'était pas un signal d'achat non plus, c'était très négatif et elle a continué de dégrader, elle revient ici tester ses zones. On a besoin de plus de construction et de plus de chandeliers pour voir où va la Française des Jeux dans l'avenir, mais pour l'instant c'est assez neutre ou toujours dans un biais négatif, parce qu'on voit qu'il y a une pression baissière monstrueuse. Et puis si elle revient tester encore quelques fois les 36, on va aller peut-être un peu plus bas. Donc on va voir comment ça va se jouer. Et puis aussi les Bollinger qui vont se rapprocher, ça va nous en dire un peu plus, mais là il n'y a pas grand-chose à faire en ce moment. Harmony Gold, c'est elle qui a sonné tout à l'heure. Elle est sur sa petite. D'ailleurs, je vais l'enlever. Elle est vraie après. L'alerte, ça sert à rien. Donc si vous n'êtes pas déjà dessus, hein, une mini erreur, l'or qui a cassé par le haut, qui est en train d'augmenter et de prendre de la valeur en ce moment. Donc c'est toujours bon d'avoir ce genre d'action en ce moment en portefeuille. Elle est aux États-Unis, hein, Harmony Gold, elle cote en dollars. On est toujours très positif, hein. On voit aussi que les volumes sont intéressants. Ils ont bien explosé ces derniers jours. Là, on revient tester depuis quelques temps l'oblique descendante. On a un peu de mal, mais on a quand même fait le plus gros du boulot sur Harmony Gold et sur l'or en général. Donc normalement, c'est une valeur à avoir dans son portefeuille en ce moment. Exaom, bah, négatif parce qu'ils ont cassé leur support ici à 36,6 et ils vont avoir du mal maintenant. Donc ils vont probablement aller chercher leur nouveau support à 33,4 avant de rebondir et puis de zigzaguer ici entre l'oblique descendante et le support. Donc Exaom, on est négatif en ce moment. JDE Pitts, alors ça c'est une nouvelle action. Elle est sur Euronext Amsterdam, je crois. Euh, Elle a fait que depuis son introduction là, il y a 2 ans, elle a fait que descendre et puis là elle commence enfin à arrêter de chuter. Hop, sur les 23,8 environ. Elle donne du dividende, donc ça c'est intéressant. Donc c'est oui, une action qui va plutôt bien. Et pour la première fois depuis jamais, hein, ou toujours comme on veut, elle a dépassé sa moyenne à 200 jours. Ça n'avait pas été fait ici en décembre 2020 parce qu'elle n'avait pas encore 200 jours de cotation, hein. Donc c'est arrivé aujourd'hui avec un gros chandelier, hein, plus 14%. À voir hein, cette fin de semaine. Si on a un petit pullback ici sur les 28, que ça reconstruit et que ça repart vers 28,8, 29, ça peut être intéressant de rentrer sur JDE Pix, qui fait de la boisson. Donc à surveiller, hein, une action qu'on surveille pour ces prochains jours. Next City, ils ont bien réagi sur les 35,2, mais pareil, hein, toujours une grosse pression baissière sur Next City, donc c'est plus prudent d'attendre qu'elle vienne tester un peu les 38-40 et puis qu'elle s'envole. Et si on veut avoir un meilleur prix, on peut peut-être encore l'avoir à 34. Donc pour l'instant, il y a pas grand-chose à faire sur Next City à part de l'observation.
Orange, c'est pareil, ça bute depuis un moment ici sur les 11. Mais on peut garder, hein, parce qu'on a même pas été testé la moyenne à 20 jours ici sur les 10,6. Mais on a un peu peur quand même d'une petite correction, parce que si on regarde les indicateurs, la MACD, on est très très haut. Et puis on commence à se croiser là. Il y a de moins en moins de vert, hein, on attaque même le rouge. Donc ça, c'est tendu. On peut vendre sur objectif ou si on est gourmand, mettre un stop loss un peu plus bas, mais il y a quand même des risques de correction. Alors des corrections qui vont pas remettre en cause la tendance, hein, parce que là on a bien explosé. Normalement pour du moyen terme, Orange devrait continuer à bien travailler et à performer, mais à court terme il risque d'y avoir une petite correction au prorata de ce qu'on a gagné. On a gagné beaucoup, hein, sur Orange depuis qu'elle a explosé ici. On a pris 18%, donc près de 20%, un peu moins. Donc on peut perdre 3, 4, 5, 6% sans que ça remette rien en cause. Mais ça peut arriver et ça risque d'arriver bientôt. Orpea, on parlait de jouer le rebond technique, c'est valide depuis hier. Avec ce chandelier ici où on repasse la moyenne à 20 jours, on repasse notre petite résistance qui est devenue support maintenant à 37,5. C'est plutôt positif, on dépasse aussi les 30 au niveau du RSI, donc là il y a tous les voyants qui sont en train de se remettre au vert pour l'instant sur Orpea. Et moi j'ai comme objectif ici 48,05. Donc on peut essayer de jouer le rebond sur Orpea dès demain, sur les 40 environ, et tenter d'aller chercher les 48, ça fait du 20%, hein. Donc c'est assez énorme, là on ne se rend pas compte sur le graphique, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça, donc c'est plus de 20%. Elle peut aller les chercher. Donc d'autant que tous les indicateurs nous sont positifs pour un rebond. Il y a les petites Bollinger là qu'il va falloir étirer sur les 42. Mais si on passe bien les 42, ouais, l'objectif de 48 est réalisable. Et après sur les 48, ça risque de tanguer un peu et puis d'aller peut-être un peu plus haut, mais de redescendre et puis de construire dans cette zone-là. Donc moi j'aurais plutôt tendance à, si on la prend maintenant et qu'on arrive rapidement à 48, de vendre parce qu'après ça risque de pas être intéressant. OVH qui a déçu un petit peu et qui s'est mis dans un range baissier. Alors faut réagir rapidement pour OVH, hein. Là on est passé sous les 22. Les 22 c'était vraiment notre seuil d'alerte, hein, pour OVH s'il se passait quelque chose de négatif. On voit qu'au niveau MACD, on s'était bien remis. Et puis là, depuis 2-3 jours, on a dégradé. Alors, avec des gros chandeliers en plus, hein, c'était pas anodin. Celui-là, il faisait moins 2,5. Donc là, on perd aussi pareil de 2,6. Donc attention. Attention à pas trop enfoncer et rester longtemps sous les 22, parce que sinon on va se mettre dans un canal baissier qui va peut-être durer. Donc ça peut valoir le coup, hein, si on est rentré récemment sur OVH, de partir, c'est pas grave, hein, de faire des allers-retours. L'avantage d'être un petit par rapport au gros, c'est la dynamique qu'on peut avoir. On peut rentrer et sortir facilement et pas se laisser embarquer dans des valeurs qu'on veut pas suivre, qu'on sait qui vont être négatives. Donc on avait peut-être un signal d'achat là qui a été invalidé. Donc si demain et après-demain on finit sous les 22, attention, ce sera très négatif. Et par contre, pour rentrer, bah, on casse l'oblique ici sur les 22,5, 22,7, voire 23. Là, on sera à nouveau positif. Donc, il faut attendre des signaux forts et rentrer dessus. Renault, normalement, on était sorti sur objectif, hein, on l'avait testé plusieurs fois, donc on avait beaucoup d'occasions de vendre à 37,5. C'est notre résistance ici, hein, qui a été testée vendredi. Ouais, c'est ça, vendredi et lundi. Et avec tout ce qui s'est passé Russie-Ukraine, ça a bien dégradé. Et on a reperdu tout. Donc normalement, on était sorti. Maintenant, si on est encore en position, bah, c'est pour jouer du moyen terme ou du long terme. Sur Renault, on peut rester, hein, à moyen terme, long terme, il n'y a pas de souci. On surveille quand même les 31,8 et les 31.
Si on enfonce les 31, là, il faudra se poser la question très sérieusement sur Renault parce qu'on voit qu'on a réintégré aujourd'hui. On est repassé sous l'oblique baissière qui date de mars 2021. Donc ça, c'est pas anodin non plus. Donc à voir ce qu'elle va faire cette fin de semaine. Si vous êtes encore dessus, attention. Serge Ferrari, il continue de buter sur leur 17-18. Nous, on attend un repli sur les 13,7 environ. C'est un repli qui va peut-être arriver, hein, si on regarde les indicateurs. Il y a une correction relativement importante qui devrait arriver sur Serge Ferrari, donc on se tient prêt. SES, moi j'aime bien ce genre de configuration. On a cassé l'oblique, on a fait un breakout, on a fait un pullback, on est en train de reconstruire autour des moyennes mobiles. Les Bollinger vont se rapprocher, donc là on a un prix d'achat intéressant. Si on réintègre pas les 6, 9, 6, 8 et qu'on tient autour des 7, c'est un bon prix et SES ça devrait pouvoir repartir vers l'avant. Donc à surveiller toute cette fin de semaine et le début de la semaine prochaine, SES ça peut valoir le coup, hein, de se mettre dessus. Thales c'est pareil, hein, si vous n'êtes pas déjà dessus, on est en phase de retournement. Et par rapport à beaucoup d'actions qui ont eu beaucoup de mal ces derniers jours, on voit que Thales n'a pas rendu énormément et qu'elle s'est bien comportée. Elle rebondit sur sa moyenne à 200 et repasse au-dessus de son support à 83,6. C'est beaucoup de signaux de force sur Thales. Donc c'est une action qui risque d'être beaucoup plus résiliente que les autres. Avec ce qui se passe en Russie-Ukraine, ça l'a pas trop affecté. Elle continue sa construction. Donc on est toujours très positif sur Thales si vous n'êtes pas déjà dessus. Total négatif à court terme, hein, sur Total. Je dis pas qu'elle va pas être à 52 ou 54 dans 10, 20 ou 30 jours, c'est tout à fait possible, mais à court terme, elle est en phase de correction. Donc on voit qu'elle suit vraiment cette oblique, on va zoomer. À chaque fois, elle fait des mèches ici sur cette oblique, des mèches qui sont de moins en moins hautes. Donc on continue la correction. Là, on vient étirer un petit peu les Bollinger. Normalement, jusqu'où elle va aller, on ne sait pas, mais si on regarde la MACD, on voit que la correction est pas terminée. Et qu'on a deux zones intéressantes. C'est ici la petite zone de gap sur les 49 qu'on pourrait avoir comme premier objectif. Et notre support autour des 47,6 comme deuxième objectif. Mais celui des 49 devrait être intéressant, surtout s'il va coïncider avec la moyenne à 50 jours qui va remonter d'ici quelques jours. Donc si on est dans 2-3 jours à 49, 49,0, ce sera peut-être la fin de correction ou alors on va corriger encore plus fort. Mais pour l'instant, on n'a pas de signaux de fin de correction sur Total, donc plutôt négatif à court terme. Ubisoft, elle a réagi, hein, elle a réagi hier avec un beau chandelier. Il fallait vite s'extirper de cette zone ici des 43 et moins. Donc elle réintègre les moyennes mobiles, ça c'est une bonne chose. Mais elle est toujours en phase de correction sous cette deuxième oblique baissière ici après son explosion. Faut voir, hein, toujours pas d'OPA en vue. S'il y a une OPA, ça va exploser d'un coup, ça sera trop tard pour rentrer. Donc si on veut jouer l'OPA, faut rentrer maintenant. Faut pas attendre. Maintenant, si on veut jouer le titre normal, c'est peut-être plus prudent toujours d'attendre un peu qu'on vienne retester les 49, 50 et qu'on les casse pour de bon. Mais on est toujours quand même dans une phase de retournement qui est plutôt positive, hein, sur Ubisoft. On a eu un peu peur ces derniers jours quand on est passé sous la moyenne à 50 jours ici, sous les 45, mais là on a bien réagi en quelques jours. Et ça semble tenir, donc à voir jeudi, vendredi et puis surtout lundi, hein. Là on a 1, 2, 3, 4, 5, on est 7 ou 7, 8 séances au moins, donc on a 2 semaines de construction avant de voir des nouvelles tendances sur Ubisoft. À Vallourec, on était parti, hein, on avait des mauvaises nouvelles ici entre les 7, les 7,29 et les 7,50. Il n'y a pas eu de rebond sur cette zone-là, donc il fallait partir. Aujourd'hui, les 7,29, ça fait résistance et ça va être compliqué. Ça va être compliqué pour Vallourec, on verra pour y revenir.
On va faire quelques US. ABV, alors ABV, techniquement, c'est pas forcément le meilleur moment de rentrer en ce moment. Mais c'est une valeur qu'on peut avoir en fonds de portefeuille hein, pour du long terme. C'est une valeur qui donne des dividendes assez réguliers et qui est toujours dans une phase de croissance et très intéressante hein, et qui est dans son domaine de la. Hop, je vais vous montrer ici. Hop, pharmacie, biotechnologie, etc. Dans le domaine de la santé, voilà, c'est ça que je cherchais comme mot. Qui est assez leader sur son marché. Donc, c'est une boîte qui fait beaucoup d'argent en ce moment. Donc, c'est toujours intéressant d'avoir ce genre de valeur, surtout en ce moment où tout est un peu en construction, où se casse la gueule. Bah, on voit que ABV, elle a fait que monter, et puis elle construit bien. Et puis quand elle corrige, ça dure pas. Ça permet de recharger et puis de repartir. Donc, excellente valeur, ABV. Apple. Apple, moi je suis négatif en ce moment parce qu'elle est dans un canal baissier ici. Elle n'a pas réussi à rattaquer les 171 et sous les 171, 175 environ. On va être négatif hein, sur Apple, comme pas mal d'US en ce moment qui ont un peu de mal. Hein. Le Nasdaq qui est vraiment pas qui est vraiment à la peine en ce moment. Et on va probablement aller chercher les 157. Alors pour l'instant, on a rebondi ici sur la moyenne à 100 jours. Mais la tendance est vraiment, vraiment négative sur Apple en ce moment, donc à court terme toujours. Hein. Donc il faudra vraiment casser cette oblique pour devenir positif. Il y a Meta Platform ou Facebook. C'est pareil. On a bah, le support ici qu'on avait tracé sur les 204 n'a pas tenu et on est en dessous. Et on continue de dégrader en escalier. Toujours sur cette oblique, donc Meta Platform, on oublie toujours. Mais on se tient prêt à rentrer parce que le jour où ça va rebondir, ça va intéresser pas mal de monde. Mais c'est pas encore le moment. PayPal, c'est pareil. PayPal, ils ont fait aujourd'hui un petit rebond. Hein. On est à 0,4, donc on va surveiller ça jeudi, vendredi. Euh, Peut-être enfin le début d'un rebond sur PayPal. La vraie zone, elle va jouer ici, hein, sur les 121, quand dans quelques jours la moyenne sera à son contact. Mais déjà en anticipation, donc c'est du spéculatif hein, sur PayPal, la pression baissière elle est monstrueuse. Plutôt en intraday ou alors attendant encore quelques jours. Mais là, on est pas loin d'une fin d'hémorragie. Donc on surveille PayPal aussi. Et je voulais vous montrer Tesla. Tesla qui a bien dégradé. On espérait un rebond sur la moyenne à 200 jours ici, sur les 830. Et maintenant, elle a été cherchée en dessous. Donc elle continue son range baissier hein, qu'on avait identifié ici entre les deux obliques, l'oblique rouge ici et l'oblique verte. Donc elle suit vraiment cette oblique. Et là, elle a buté sur un support très important à 780. Si elle ne le tient pas, elle va confirmer son oblique baissière et son canal qui va durer probablement encore de longues semaines. Donc là, c'est un peu la dernière chance, hein, les 780 pour Tesla pour repartir et réattaquer l'oblique ici. Sinon, ça va pas aller. Et une dernière, c'était hop, Virgin Galactic. Virgin Galactic donc, a réannoncé l'ouverture de ses vols et de ses tickets pour l'espace, qui valent une fortune et ça intéresse beaucoup de monde. On l'a vu, c'était mardi. Ça avait explosé. On a un peu tout rendu, mais en plusieurs fois. C'est ça qui est intéressant de voir aussi. On rend quoi et en combien de temps. Donc là, on a tout rendu, mais en deux séances. La troisième était négative, et puis là, on repart un petit peu. On prend 12%. On n'est pas allé tester notre support historique ici sur les 6,90. On reste au-dessus des 7,50. Donc il est peut-être en train de se passer quelque chose ici sur Virgin Galactic, pardon. C'est très spéculatif aussi, hein, parce qu'on est dans une pression baissière monstrueuse aussi sur ce titre. Mais regardez les volumes qui sont énormes ici sur le mardi 15. On retrouve des volumes qui sont historiques hein, sur le titre. Donc là, pareil, la séance n'est pas finie. On sait que c'est en fin de séance que les volumes explosent.
Donc là, on est en mi-journée et on va probablement encore avoir des volumes plus importants que ça. Donc c'est à surveiller, hein. Virgin Galactic, elle est en train d'arrêter son hémorragie. Ça a été confirmé depuis le 8 février. Depuis, elle est en train de construire, donc elle met un plus haut. Maintenant, elle va mettre des plus bas qui vont être de plus en plus haut. À surveiller, peut-être à rentrer en anticipation. Voilà, j'espère que la vidéo vous a aidé. N'hésitez pas à la partager avec des amis ou des investisseurs que ça puisse aider. À liker la vidéo aussi. Et mettez en commentaire toutes les valeurs que vous voulez qu'on suive. On l'analysera ensemble. Et votre sentiment sur le marché actuel. Bon trade, à plus!